Mes sincères remerciements auprès de mon père Titirevé pour cette confiance qu'il vient de m'accorder encore. Mes sincères remerciements auprès de Veste de Dieu, puisque vous êtes venu écouter votre petit frère. Mes très chères mamans, mes très chers papas, que Dieu vous bénisse encore riche, parce que vous êtes venu écouter un vaurien, l'homme qui ne connaît absolument rien. Mais tout dépend de ta disposition cette matinée. Tout dépend de ta décision ce matin. Alors sans toutefois tarder, l'on peut se tenir debout pour lire les Saintes Écritures. Ouvrons tous nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 18. Le premier verset jusqu'au 8e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen là-bas? Acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait de garde pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Ensuite, il dit en lui-même, pas que je ne craigne point Dieu et que je n'ai de garde pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crie à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leurs égards? Verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Je dis encore merci pour tous ceux-là qui sont venus m'écouter. Nous sommes en train de murmurer sur un petit thème qui s'intitule les résultats de la persévérance. Chaque fois que la personne vient à l'église, il a un but qu'il est en train de poursuivre quand il vient à l'église. Chaque fois que la personne vient pour prier, il doit s'attendre à un résultat voulu. Personne ne peut travailler sans toutefois trouver un résultat. Commençons par le prophète William Branham pour un peu comprendre la définition de ce mot-là, persévérance. Lisons un peu dans le sermon intitulé Être persévérant. Prêché le 23 juin 1962 au paragraphe 22. Nous descendons. Je dis, nous sommes en train de parler sur les résultats de la persévérance. Premièrement, commençons par le mot la persévérance. Qu'est-ce que ça signifie? Lisons au point D. Si cela pourrait être appelé un sujet, j'aimerais prendre un seul mot comme sujet de ces mots.
elobeli moko na tina ya liloba oyo. C'est persévérance. Ezali molende. Et la persévérance, Pe molende. dit Webster. Oyo Webster azali Webster, c'est un dictionnaire. Eza dictionnaire ya anglais. C'est être tenace. Ezali moto o atingami. Être tenace quant à atteindre un but. Kotingama na tango lingi kokokisa eloko songolo. À faire quelque chose. Soko sala eloko. Être persévérant, Kozala moto ya molende. c'est être tenace. Ezali kotingama. Avant que vous ne soyez tenace, Ya mwete otingama. vous devez avoir une idée sur laquelle vous serez tenace. Esengeli kozala likanisi. Na oyo okotingama. Tu es venu prier ce matin. Oye kobo na tongwa lelo. Tu as une idée sur la chose que tu es en train de prier. Ozana likanisi na eloko ozosenga. Parce que personne ne peut prier bénévolement non plus. Wete mokote akobondela na pamba. Quand la personne prie, Tango moto azobondela. il est en train de chercher quelque chose dans sa prière. Azoluka eloko na libondeli na. Alors à ce moment-là, Na tango wana. tu dois être tenace à la chose que tu es en train de chercher. Esengeli kotingama na maye ozoluka. Au paragraphe 23. Na molongo atukumi bana misato. Et à travers les âges, Na nzela bileko. les hommes qui ont essayé d'accomplir une chose Bato basbeka kolonga to kosala eloko. ont été tenaces. Batingama. L'homme pour être tenace, Moto po atingama. je pourrais répéter cela, Na kozongela ngo. doit avoir ce qu'il poursuit. Esengeli azana eloko azolanda. Quelqu'un peut dire amen là-bas? Moto akoloba Tu amen. es venu prier ce matin. Oye kobo na Tu es en train de poursuivre quoi? ozolandela nini. Depuis que tu as donné tes requêtes à Dieu, Uta oyebisa bosenga na epanza. qu'est-ce que tu es en train de poursuivre dans tout cela? Ozolandela nini na nyonso wana. Et si vous ignorez cela, Soki obosani yango, vous n'êtes pas certain de votre position. obongi te na etelemeli na yo. Mais lorsque vous comprenez pleinement de quoi il s'agit, Siko na tango sosoli na mobimba o yango ezali. ce que vous poursuivez, Oyo ozolanda. et que vous êtes convaincu que vous allez accomplir cela, Pe ondimisami ete okokokisa yango. alors vous pouvez persister. Wana okolenda. Ah, quelqu'un peut dire amen. Moto akoloba amen. Vous pouvez réellement être tenace, Wana boko tingama. tenir bon. Kotingama ngui. Alors, Na yango. vous pouvez persister. Okolenda. Vous pouvez réellement être tenace, Okotingama penza. tenir bon. Kotingama. J'aime cette approche. Na lingi bopusani oyo. J'aime des gens qui sont tenaces. Na lingi bato o batingamaka. Lorsqu'ils sont... Na tango bazali. qui se rendent compte que peu importe Bayo bazo ba ete atako ezandeli. si l'homme est dans l'erreur, mais cependant, Soki moto aza na libunga nzokande. il croit qu'il a toujours raison. Andimi ete azaka na ntina. Revenons à notre texte de Luc 18. Tozonga siko na likomi na biso ya zomi na mwambe. Là-bas, il est parlé d'une veuve. Balobi pona mwasi oyo akufeli. Pour commencer, cette veuve-là n'était pas une veuve. Na koloba malamu mwasi wana akufelaki mobali te. Elle avait un mari. Azalaki na mobali. Elle avait de biens. Azalaki na biloko. Elle avait l'héritage. Azalaki na bomengo. Mais il est arrivé un autre temps Eye kosalema ntango mosusu. où l'ennemi, Oh nibi. sa partie adverse, Le bato bana kobonisa. des fois est venu tuer son mari. Baye koboma mobali na ye. Des fois est venu à ravir son héritage. Tamoso ye kobotole biloko. Des fois est venu ravir sa santé. Tamoso ye kobotola ye nzoto malamu. Des fois est venu ravir sa prospérité. Tamoso ye kozwa bofuluki na ye. Mais cette veuve-là, Siko mwasi akufelaki mobali wana. comme elle était incapable Lokola bongaki te. d'aller auprès de l'adversaire Ya kende pa monguna na ye. pour ravir son héritage, Pona kobotola libula na ye. elle s'est dit en elle-même Alobi na ye moko. que quoi que je suis incapable, Ata na ndenge na bongi te. je connais qu'une seule personne Na yebi moto moko. qui est capable, Oya bongi. qui peut aller ravir cet héritage. Oya ko lobotla biloko. C'est seulement les juges. Ezaka nzuzi. Laisse-moi te dire ce matin, Tika na biso na tongo lelo. notre Dieu est un véritable juge. Sambe na biso azali nzuzi ya solo. Et la veuve, c'est qui? Mwasi mokufeli mobali sana. C'est toi, Peniel Tabernacle. Eza yo penyel tabernacle. Et la partie adverse, Pe bamnguna na yo. c'est l'ennemi Satan. Ezali monguna satana. Ici, il est parlé de trois personnages. Balobi pona bato misato. La première personne, Moto ya liboso. c'est le juge. Ezali nzuzi. La deuxième personne, Ya mibale. c'est la veuve. Ezali mwasi akufeli La mobali. troisième Ya personne, misato. c'est la partie adverse. Ezali bato bazobundisa. Je comprends que Na sosoli ete. Dieu est parfois aussi en toi. Nzambe abongi be na misato. Quelqu'un peut dire amen là-bas? Moto akoloba amen. La veuve
mwasi akufelaki mobali Cette vie incapable amimonaki kozanga que makasi je ne conviens pas ete nabongi te d'aller auprès de l'ennemi Satan kokende pa satana pour avoir mon héritage. kobotola bomengo Je suis incapable naza na makasi te d'aller réclamer ma guérison yakende kosenga lobi auprès de l'ennemi Satan. epai ya monguna Je suis incapable naza na makasi te d'aller ravir mon héritage yakende kobotola libula na dans les mains des sorciers. na loboko ya bandoki Je suis incapable naza na makasi te d'aller ravir ma prospérité yakende kobotola biloko na nga dans les mains des féticheurs. na maboko ya baisoloka Mais je connais qu'une seule personne. nayebi moto moko C'est le véritable juge. azali susi ya solo Tout le temps, ntango nyonso cette femme s'est présentée à la porte. mwasi wana kokende ekuke Juge, susi fais-moi justice de ma partie adverse. lobela nga na bato Juge, susi fais-moi justice. lobela nga Des fois, les juges ta mosusu pouvaient la chasser. akoki kobengana ye Quelqu'un peut dire amen là-bas? moto akoloba amen Des fois, les juges ta mosusu susi pouvaient la voir sans importance. akoki komona ezanga motuya Des fois, les juges ta mosusu susi pouvaient la voir comme étant une sorcière. akoki komona ndokola ndoki Des fois, les juges ta mosusu susi pouvaient la voir comme étant une mendiante. akoki komona lokola moto azali Mais kosenga cette femme, kasi mwasi chaque wana matin, ntongo nyonso elle se rendait à la porte. abana kokenda ekuke Les juges pouvaient ouvrir la porte. susi akoki kofungola ekuke Femme, mwasi qu'est-ce que tu cherches? oye koluka nini awa Mon juge, susi na nga j'ai un problème. naza na likambo Il faut que toi tu règles cela. esengeli osilisa yango Et selon la définition, kolalisa ndimbola un juge, susi c'est la personne qui a le pouvoir azali moto aza na makoki d'exercer sur une loi quelconque. ya kosala likolo ya mobeko songolo Quelqu'un peut dire amen? moto akoloba amen Un juge, susi c'est la personne ezali moto qui a le pouvoir oyo aza na bokonzi d'exercer sur la loi. ya koloba likolo ya mobeko Prenons l'exemple dans le pays. tozwa ndakisa na mboka Avant qu'on ne change la constitution, yango ete babongola les constitution juges doivent s'asseoir ensemble banzuzi bakofanda esika moko et évaluer la chose. mpe bayilosolola Parce que ce sont eux po ete bango nde qui sont habilités bayebi à changer kobongola les lois établies. mibeko basilaki kotia Quelqu'un peut dire amen. moto akoloba amen Et les juges, c'est qui? mpe susi aza nani C'est le Seigneur Jésus-Christ. eza nkolo yesu Je te kristo dis ce matin, na biso na ntongo ya lelo même si on avait ravi ta santé, ata babotolaki nzoto na tu yo es devant un véritable juge. oza liboso ya susi C'est lui qui peut plaider ta cause ce matin. yebi akolobela yo na Je ntongo te ya dis lelo ce matin, na biso na ntongo ya même lelo si on avait ravi ton mariage, ata babotolaki le liboso véritable juge susi ya solo est capable de trancher ton problème. abongi kokata likambo Je na te yo dis ce matin, na ntongo na bisi même si ton étoile ata mozoto na yo était ravie dans les mains des sorciers, babotolaki yo na maboko ya bandoki nous avons un véritable juge. toza na nsusi ya solo On peut aller auprès de lui, tokokende pa na ye lui dire juge, tobebisi ye susi fais-nous justice lobela biso de notre partie adverse. na bato babundisa Même biso si tu as péché ce matin, ata osumuki le juge susi est aussi notre avocat. aza molobeli na biso mpe Quelqu'un peut dire amen là-bas? moto akoloba mene kuna Tu peux dire gloire au Seigneur. moto akoloba nkembo na Tu peux nkolo acclamer pour la gloire du Seigneur. okobeta maboko mpo na nkolo Chaque matin, na ntongo nyonso la femme s'est rendue là-bas. mwasi azokende kuna Juge, susi fais-moi justice. lobelanga La pauvreté m'agace. bobolo ezali On a kotuisanga ravi ma maternité. babotoli nga bobota On m'a ravi mon héritage. babotoli nga libula na nga Et cette veuve-là, mwasi akufelaki mobali on wana l'avait laissé l'héritage. batikelaki ye bomengo na La ye veuve, c'est qui? mwasi akufeli mwana sana C'est l'église du Dieu vivant. ezali eklesi ya sambe na bomo Parce que quand on parle de la femme, ntango bazoloba mpo na mwasi on fait allusion bazali kotalela à une femme. na mwasi Mais la femme mwasi n'est rien d'autre que l'église du Dieu vivant. azali eklesi ya sambe na bomo Le Dieu du ciel sambe na lola a pris son héritage. azwi libula na Il ye l'a remis dans les mains de l'église. apesi na loboko ya eklesi Le Dieu du ciel sambe na lola a pris le Saint-Esprit. azwi molimo sango Il l'a remis dans les mains de l'église. apesi na maboko ya eklesi Le Dieu du ciel sambe na lola a pris la prière. azwi libondeli Il l'a mis dans les mains de l'église. atie na maboko ya eklesi Le Dieu du ciel sambe na lola a pris la parole. azwi Il liloba l'a placé dans les mains de l'église. atie na maboko ya Mais eklesi remarquez, botala qu'est-ce que la partie adverse a fait? siko babundisi basali nini L'ennemi est venu. mongunu aye Il a ravi la prière. abotoli libondeli Vous trouvez la personne qui ne prie pas encore okomona moto azobonza lisusu te trop faible là. alembi C'est quoi ça? eza nini La partie adverse banguna a ravi la prière. babotoli bomo ya Ce qui mabondeli fait ta force. oyo esala bokasi na yo Quelqu'un peut dire amen. moto akoloba me Qu'est-ce que la partie adverse a fait? banguna basali nini Il a abîmé la parole. babebisi liloba Pour bien c'est que quand il viendra, po ete na ntango akoya s'il ne te trouve pas dans la parole, soki akuti na liloba te qu'il puisse t'anéantir. akoka kolonga yo Qu'est-ce que la partie adverse a fait? babundisi basali nini Il t'a attristé ayokisi yo mawa pour attrister aussi le Saint-Esprit en toi. mpona akokisama bamolimo Ce qui faisait la force d'un chrétien. oyo bana kosala bokosi ya mokristo L'ennemi Satan a ravi. monguna sata nazwi yango Mais laisse-moi te dire, tika na biso un jour ce juge-là mokolo moko ozuzi wana s'est tenu debout. atelemaki likolo Malgré que je ne crains pas un homme, ata ndenge nabangaka moto te
Malgré que je ne crains point Dieu. nazobanga nzambe te Mais néanmoins, ata bongo je ferai justice nakokata likambo à cette veuve. na mwasi oyo Aleke la kwambi lumu jinde. tika na biso na tongo lelo Na shibika la nzambi vwa mu juku shipa. ata soki nzambe alobaki etokomo Suite à ta persévérance kaka na molende na dans la prière, na libondeli il trouvera un résultat voulu. okozwa yana ozoluka Quelqu'un peut dire amen. moto akoloba amen Même si on avait signé ata batiaki mokolo par te le créateur lui-même na mokeli ye moko que tu ne prospéreras pas. ete okende liboso te Comme il est le véritable juge. lokola azali nsusi ya solo Non, te il te fera justice. akokata likambo Même si tu avais péché ce matin, ata osumukaki laisse-moi te dire, tika na yebisa yo il y a encore un avocat. eza na molobeli Le même juge là, kaka susi moko wana c'est le même avocat encore. aza molobeli lisusu Quelqu'un peut dire amen? moto akoloba amen On peut acclamer pour la gloire du Seigneur. tokobeta maboko mpona nkembo ya nkolo Cette femme-là a persévéré mwasi wana alendaki parce qu'elle avait un souci. po ete ezalaki na bosenga Mais c'est dommage aujourd'hui. eza kokamwa lelo On trouverait la personne ayant un souci. okomona moto na posa Il ne s'inquiète de rien. azomitungisa te Vient à la prière, azo na libondeli il monte, azomata il descend. azokita Mais quand surgira des problèmes, siko na ntango makambo qui ekofuluka est ce juge-là qui prendra ta place? susi nani akozwa esika na yo Si j'étais devant des chrétiens, vous pouvez dire amen. soki eza liboso ya bakristo boloba amen Quand surgira des maladies, ntango makono ekofuluka qui est celui qui te guérira? nani akobikisa yo Parce que dans l'héritage, po ete bomengo il y a eza na la guérison, lobiko la prospérité, bofuluka la maternité, Mukepe la bobo- vie éternelle. bomo ya seko Tout cela nyonso wana est dans l'héritage eza na que bomengo notre Dieu nous avait laissé. o nzambe na biso Voilà que le diable a tout ravi. bomona satana abotoli Il nyonso t'a laissé plaintif. atiki yo moto ya milelo Seigneur, kolo moi ma maladie ici. boko na ngai oyo Seigneur, kolo moi ma pauvreté. bobola na ngai oyo Non, te va auprès du juge. kende epai ya molobeli Quelqu'un peut dire amen? moto akoloba amen Cette femme-là mwasi wana se présente à la porte du juge. amimonisi liboso ya ekuki ya Des nzuzi fois le matin. na ntongo nyonso La Bible dit longtemps il partait là-bas. biblia elobi esalamaki mikolo ebele azokende kuna Chaque matin. na ntongo nyonso Même si on la chassait, ata babenganaka ye elle ne se décourageait pas. abanda kozonga nsima te Elle ne pouvait pas avoir peur. akoki kobanga te Aujourd'hui, nous avons des chrétiens lelo toza na bakristo qui, pour un petit problème, mpo na likambo ya moke lui se décourage totalement. ye alembi na mobimba Il manque même de persévérer. azozanga kolenda Quelqu'un peut dire amen? moto akoloba amen Parce qu'il est venu au Peigneur po Tabernacle. ete ye na penye tabernacle Ça a pris un temps, ezwi ntango une année, mbula moko 2 ans. mbula Elle mibale n'a pas mis au monde. aboti te Elle se décourage. mbala moko alembi Mais cette femme ne s'était pas découragée. mwasi wana alembaki te Elle a tenu ferme atingamaki en disant koloba qu'il plaît, enoka qu'il neige, enoka qu'on lisu matanda parle mal de moi, baloba be mpo na ngai qu'on m'injurie, bafinga que je dois traiter de tous les mots. ata babengi ngai bakombo nyonso Moi, je ne laisserai pas mon problème. kana kotika likambo na ngai Mes genoux mabolongo na ngai seront fléchis. Je ekofukama persévérerai ya kolenda dans la prière. kati ya libondeli Quelqu'un peut dire amen. moto akoloba amen Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur. moto akoloba kebo akolo Prenons encore l'exemple dans la Bible. tozwa ndakisa mosusu na biblia 1 Samuel, samuel moko l'histoire de la sœur Anne. lisolo ya ndeko ya mwasi ana 1 Samuel chapitre 1er, mokanda samuel ya liboso mokapo ya liboso verset 8. molongo ya mwambe mpe tozali kokita Je ne sais pas si vous êtes prêts. Ok. Elkana, son mari, elkana mobali na ye lui disait, abanda koyebisa ye Anne, ana pourquoi pleures-tu mpo na nini ozali kolela et ne manges-tu pas? mpe oboyi kolia Car moto ni bwa lutu benga tini jakuju kusambila. moto na ntango aza na likambo aboyaka bilia ye kobola Mais toi tu as un problème. yo oza na likambo Sur le lit du matin au soir. olali na mbeto ntongo pokwa Tu parles beaucoup, tu manges beaucoup. ozolia mingi ozoloba mingi Mais regardez l'attitude qu'a fait Anne. botala ezaleli ya ana Quelqu'un peut dire amen? moto akoloba amen Pourquoi? Et ne manges-tu pas pourquoi? oboyi kolia te mpo na nini Pourquoi ton cœur est-il attristé? mpo na nini motema na yo eza na mawa Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que du fils? pesa nabongi yo te na maye nyonso to bana zomi Anne se leva. ana atelemaki Après qu'on l'ait bu, mangé et bu à Silo, na nsima ya kolia mpe komela silo le sacrificateur Élie était sur un siège. nganga nzambe eli afandaki na kiti Près de l'un des poteaux du temple pembeni ya likonzi moko ya tempelo de l'Éternel. ya seko Et l'amertume de l'âme
Elle pria l'Éternel et versa de plaire. Elle fit un vœu en disant, Éternel Dieu des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comprenez là où il y a les problèmes. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie, qui était le sacrificateur, observa sa bouche. En parlait dans son cœur. Et ne faisait que remuer les lèvres. Il y a certains problèmes où tu ne peux pas parler à une personne. Il y a certaines situations où l'homme ne peut jamais retrancher ce problème-là. Il y a certaines affaires où tu ne peux pas prier à haute voix. Il peut remuer dans ton âme. Seigneur, regarde ma souffrance. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas cela. Continue avec la lecture. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Le pasteur de l'église. Ok, continue avec la lecture. Il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Ah, des fois le pasteur peut te gronder. Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu as telle attitude? Mais écoutez, la réponse de Anne. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton verre. Anne répondit, mon Seigneur, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson à l'ivrogne. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car c'est l'excès de la douleur. C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Je vous dis, il y a certaines conditions que la personne se trouve par la souffrance. Quelqu'un peut dire amen? Il y a certaines situations, des fois, que la personne peut faire, qui n'est pas, qui ne veut pas dire qu'il est un pécheur. Le sacrificateur, un sacrificateur, le pasteur de l'église, qui dit à la femme, tu es ivre. Mais si c'était toi, ah, comme je ne suis pas ivre, le pasteur m'a dit ceci, je vais quitter cette église-là, je ne prierai pas dans cette église-là, je vais m'en aller. Mais Anne n'a pas regardé ce langage-là. Laisse-moi te dire, il y a certaines personnes dans l'église qui sont là que pour décourager les autres. Ah, quelqu'un peut dire amen? Au lieu de persévérer, lui est là pour te décourager. Ah, depuis que tu as prié, maintenant 10 ans, où est la prospérité? Depuis que tu as prié, maintenant 30 ans, où est le mariage? Depuis que tu as prié, 40 ans maintenant, où est l'argent? Non, laisse-moi te dire ce matin, je n'ai pas un message de découragement, mais j'ai un message d'encouragement. Persévère dans la prière. Le même Dieu qui avait répondu à Anne est capable de te répondre même maintenant, à condition que tu persévères dans la prière. Quand la personne persévère, c'est ainsi qu'il trouve un bon résultat. On ne pense pas que le résultat viendra bénévolement comme ça. La voie qui a été pourvue pour cette femme-là, pour cette veuve-là, de retrouver ce qu'elle avait besoin, c'était sa persévérance auprès du juge. Et la voie qui a été frayée aussi
Pour Anne, pour trouver Samuel, c'était sa persévérance dans la prière. Et nous aussi, la seule voie qui a été frayée afin que nous obtenions notre résultat, c'est la persévérance dans la prière. Est-ce qu'il y a une personne qui est persévérante? Je ne sais pas si je peux retrouver cette écriture. Ok. Accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Prêché le 15 janvier 1963. Le 15 janvier 1963. Au paragraphe 172, traduction Shekina. Molongo yakama moko tukusambona mibale ndibola Shekina. Accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Kondima zela ozama pasoli pona tangwa suka. Prêché le 15 janvier 1963. Le 15 janvier 1963. Au paragraphe 172. Molongo yakama moko tukusambona mibale. Le prophète de l'âge dit ceci. J'aimerais dire autre chose. Vous savez, on n'a jamais été capable d'amener scientifiquement ou de trouver une meilleure voie pour un enfant de recevoir ce dont il a besoin. Tu es dans les besoins ce matin. Tu as une question. Tu as un problème. Regarde la voie qui est frayée, qui peut t'amener à recevoir la chose dont tu as besoin. Continue avec la lecture. Ok. De trouver une meilleure voie pour un enfant. De recevoir ce dont il a besoin. Que de réclamer accord et à cri. Toi, tu ne peux pas prendre une cloche. Tu donnes à un bébé de 4 mois. Quand tu auras faim, prends cette cloche, commence à jouer comme ça. Ça, ce n'est pas la voie établie par pour un enfant. La voie sera incapable. Et puis, il n'a pas même la force de prendre cette cloche-là et la faire bouger comme ça. Continue avec la lecture. Vous savez, vous ne pouvez pas instruire à pousser un grognement. Vous ne pouvez pas l'instruire à parler si vite. Mais vous savez, comment il reçoit cela? Il suit simplement la voie à laquelle Dieu a pourvu pour ça. La seule manière pour nous de recevoir la solution à nos problèmes, ce n'est que le chemin de la prière. En dehors de la prière, tu ne recevras pas quelque chose émanant de la part de Dieu. Ah, quelqu'un peut dire amen? Tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur. La seule voie pour un enfant. Il réclame cela à corps et à cri. Il pousse des cris. Il gigote. Il crie jusqu'à ce qu'il reçoive cela. Voyez-vous, c'est ça l'unique voie. Réclamer à corps et à cri. On ne peut pas trouver une meilleure voie que celle-là. Celle à laquelle Dieu a pourvu. C'est vrai. Laissez simplement aller cela. Et c'est chose naturelle. 174. Ok. Remarquez. La voie à laquelle Dieu a pourvu est la meilleure. Donc la meilleure voie qui est déjà frayée pour nous pour recevoir ce qu'on a besoin, ce n'est que la prière. Laisse-moi te dire, dans cette Bible,
Il y a eu un homme du nom de Daniel qui a beaucoup prié. Qui a beaucoup prié. Qui a beaucoup prié. Et sa réponse était déjà répondue. Dieu avait déjà répondu. Mais regarde ce que l'ennemi Satan a fait. Notre adversaire, il a ravi la prière, la réponse que Dieu avait envoyée pour Daniel. Mais cela n'a pas affaibli Daniel. Quelqu'un peut dire amen? Que cela n'a pas affaibli Daniel. Au fur et à mesure que la réponse traînait, Daniel persévérait toujours dans la prière. Quelqu'un peut dire amen? Daniel persévérait toujours dans la prière. Jusqu'à tel point l'Éternel Dieu des armées a entendu toujours les cris de Daniel. Daniel, mais j'ai déjà renvoyé la réponse. J'étais déjà répondu. Mais pourquoi tu cries tout le temps? Dieu a envoyé Michael. Va libérer Gabriel qui est retenu quelque part. Si vous lisez cela en Daniel chapitre 10 verset 12, j'ai déjà répondu. Mais quand l'ange s'est montré à Daniel, il a dit: oh mon bien-aimé, ta prière a déjà été exaucée dès les premiers jours où tu as commencé à prier. Des fois Dieu t'a déjà répondu, mais ta prière est enfermée quelque part. Des fois Dieu t'a déjà répondu, ta réponse est enfermée dans une dimension quelque part. Mais toi ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Toi persévère. Persévère. Comme Daniel, tu auras la réponse suite à ta persévérance. Quelqu'un peut dire amen? Daniel ne s'est pas découragé. Dieu t'a exaucé. Dès les premiers jours que tu as commencé à prier. Mais si Daniel s'était découragé, ça devait être de l'histoire. De pouvoir envers l'injurier. Depuis que tu as prié, où est la réponse? Des fois depuis que tu as prié, où est la prospérité? Moi je t'encourage ce matin. Je ne te décourage pas. Je ne te condamne pas. Je t'encourage. Ta prière est à ta portée. Ta prière, Dieu l'a déjà répondu. Et la réponse est déjà dans tes mains. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen? Dès le premier jour que tu as prié Daniel, Dieu t'avait déjà répondu. Je ne sais pas si je peux trouver cette écriture. Oui, Daniel chapitre 10. Verset 12. Nous descendons. Il me dit: Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Des fois tu peux dire: j'ai beaucoup prié depuis 2010, Dieu ne m'a pas répondu. Laisse-moi te dire, le Dieu de Tchitchi Réveil répond à toute occasion. Si j'étais devant les chrétiens, vous pouvez dire amen. Tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver. Voilà que la réponse était déjà là. Mais cette réponse était bloquée quelque part. Maintenant c'était à Daniel de persévérer toujours.
d'être tenace. Laisse-moi te dire, même si les enfants sont petits à la maison, il y a qu'une seule chose qui peut changer la vie de ces enfants. C'est la prière. Laisse-moi te dire, même s'il y avait le masque de vieillesse, il n'y a qu'une seule chose qui peut changer cela. C'est la science des genoux. Ne prie pas seulement à 7 heures non plus. Prie à 9 heures. Prie dans tous les temps, dans tous les heures. Percevez avec entièreté le Dieu de toute éternité, le véritable juge, le véritable avocat, plaidera ta cause un jour. Laisse-moi te dire, même si tu as été condamné par les lois de la famille, je te dis, il y a un véritable juge qui connaît les véritables lois. Alors c'est à toi maintenant de prendre la loi de ce juge-là. Allez-y auprès de lui. Juge, malgré que tu m'as condamné, que je suis pécheur, mais dans ta loi, tu as dit, je suis l'Éternel ton Dieu, il te pardonne de tous tes péchés. Juge, malgré que tu m'as condamné parce que j'ai volé, tu as dit, tu es riche à monter et là dans la colère. Juge, malgré que je suis condamné parce que je n'ai pas l'argent, dans ta loi, tu as dit, l'argent m'appartient à moi. Il suffit de prendre la loi de ces mêmes juges-là. Allez auprès de ces juges. Juge, malgré que je suis tombé, moi tu as dit, personne ne peut tomber sans être relevé. Juge, malgré que j'ai la stérilité, tu as dit dans ta loi, dans mon peuple, il n'y aura pas une femme stérile, ni celle qui avorte. Laisse-moi te dire, pour la nature tout entière, pour l'univers, nous avons un véritable juge, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen? Quand lui tranche les problèmes, c'est réglé. Et c'est lui. C'est lui a dit oui. Je te dis, personne ne peut dire non. Même laisse-moi te scandaliser. Ta prière, ta persévérance. Même si le juge dit que tu es condamné maintenant, on va te tuer. Ta prière va changer cette parole. Maintenant, Christ, pourquoi amen? Parce qu'il y a certaines lois qu'on a établies dans nos familles. Pour cette famille, personne n'achètera même une moto. Ça, c'est les lois des gens de ce monde. Prenons maintenant cette loi-là. Toi, le grand juge, vis-à-vis de cette loi de la famille, moi étant une veuve, on m'a ravi tout. C'est ce que tu me dis. Juge, toi qui connais bien la loi, par rapport à la loi établi par les sorciers, que toi tu ne mettras pas au monde, mais toi le véritable juge, qu'est-ce que ta loi dit? L'essentiel c'est que la loi de Dieu dit. Qu'est-ce que la loi de Dieu a dit pour toi? Après avoir persévéré, qu'est-ce que tu as eu comme résultat? Depuis que tu as prié, depuis que tu as jeûné, quelle loi de l'Éternel Dieu des armées qui s'est accompli dans ta vie? Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Lisons un peu encore une écriture. Esther. Au chapitre 4, verset 11 jusqu'à 16. Vous comprenez qu'il y a certaines lois que les gens de ce monde ont établies. Ou est-ce que Peigneur le tabernacle n'ira pas de l'avant?
toi tu ne prospéreras jamais. Mais laisse-moi te dire, il y a un véritable juge. Quand lui a tâché ton problème, aucun démon de l'enfer, pas même une loi établie par nos parents, qui sont sans cause, ne pourra jamais aller au-delà de la loi établie par l'Éternel Dieu des armées. Je ne sais pas si je me laisse comprendre. Nous parlons des résultats de la persévérance. Nous lisons. Verset 11. Tous les serviteurs du roi et le peuple de province du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé par celui-là. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été apportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les juifs. Parce qu'il y avait un complot qu'on avait fait pour les juifs, où il y avait une loi établie où les juifs seront exterminés. Mais remarquez ceci. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les juifs. Parce que tu es dans la maison du roi. Ne t'imagine pas que parce que j'ai l'argent je ne mourrai pas. Ne t'imagine pas que parce que tu as la bonne santé le diable ne te fera rien non plus. Laisse-moi te dire que tu as l'argent, que tu n'aies pas l'argent, que tu as la bonne santé, que tu n'aies pas la bonne santé. Le diable te combattra toujours. Quelqu'un peut dire amen? Non, parce que moi je suis reine. On ne me fera pas du mal. Non, parce que moi je suis ceci, c'est là. La loi du diable frappera toujours un jour à ta porte. Mais laisse-moi te dire ceci. Car si tu t'étais maintenant, ah non, je ne sais pas pour eux. Même si les gens ne parlent pas, il y a un juge qui se tiendra debout, qui parlera à ta place. Le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi, et la maison de ton père, vous périrez. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Des fois Dieu t'a donné l'argent pour aider ta sœur. Des fois Dieu t'a donné quelque chose pour aider ton frère. Mais te voilà. Non, moi je suis le tout suffisant. Le diable ne te fera rien. Laisse-moi te dire ceci. Le diable te combattra toujours. Le diable te poursuivra toujours. Peu importe le rang social que tu as, peu importe le grade que tu as, le diable ne craindra pas tes grâces. Là c'est difficile, hein? On ne peut pas même dire amen à cela. Amen forcé. Esther envoya dire à Mardochée, va rassembler tous les juifs qui se trouvent à Suse. Et je n'ai pour moi quelqu'un m'entend? Sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi j'ai généré de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez les rois malgré la loi. Ah, quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen.
Malgré la loi. J'entrerai chez les grands malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Même s'il s'agit de gêner jusqu'à mourir, je vais gêner jusqu'à mourir. Même si tout le monde me rejette, même si tout le monde t'abandonne, même si tout le monde ne veut pas de toi, on te prive tout, mais jamais la prière. Oh, la prière, c'est la force vitale pour un chrétien. Regarde ce que la prière a fait. La prière a changé la loi établie par le roi Assuérus pour faire introduire Esther dans les royaumes. Et qui est Esther aujourd'hui? C'est toi l'épouse du roi. Même s'il y avait une loi établie par Dieu lui-même, que pour s'approcher auprès de moi, il faut que tu sois saint. Seigneur, j'ai déjà menti, j'ai volé, j'ai fait tout cela. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse pénétrer dans ton royaume? Quelqu'un peut dire amen? La loi est établie que personne ne peut entrer dans les royaumes à condition que le roi lui donne la permission. Mais la prière d'Esther, la prière de Mardoché, avec entière persévérance, a produit des résultats. Quelqu'un peut dire amen? Là où il y avait les barrières, la prière a enlevé les barrières. Voilà Esther qui vient pour rentrer chez les rois. Continuons avec la lecture. Allons-y un peu. Esther chapitre 5 verset 1er. Mon précieux frère, remonte un peu. Ok. Le troisième jour, écoutez maintenant la réponse et les résultats. Après la persévérance d'Esther dans la prière. Quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur. Troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux. Esther et se présentant dans la cour intérieure de la maison du roi. Esther a pris ses habits royaux. Ce qui veut dire tes bonnes œuvres. Tu vas te présenter devant le roi comment? Avec l'adultère, avec les vols, avec les mensonges, avec les songi. Non, le roi ne t'acceptera pas dans cette condition-là. Premièrement, qu'est-ce que tu dois faire? Lave-toi bien avec l'eau de la parole. Prends les bonnes œuvres qui sont les habits. Revêtis-toi de cela. Prends maintenant l'huile qui est le Saint-Esprit. Porte-toi bien. Va te présenter devant le roi. Même s'il n'avait pas d'égard envers toi, puisque tu t'es revêtu de la bonne robe, il va t'accueillir. Esther, c'est toi ce matin. Il y a une loi établie pour toi et on va te tuer. Laisse-moi te dire, ta prière peut changer les circonstances. Ta prière ce matin peut changer la vie du roi. Ta prière ce matin peut aller même dans les tréfonds des morts, ravir la vie de tes enfants. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen? La prière d'Esther a fait que la loi du roi soit abolie. Esther, tu peux dire amen. Esther, tu peux acclamer pour le Seigneur. Esther, tu peux crier très fort pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que ce matin, la persévérance dans la prière, tu auras un résultat voulu. Quelqu'un peut dire amen. Devant la maison du roi. Le roi était assis sur ton trône royal. Dans la maison royale. En face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, laisse-moi te dire, quand le Seigneur Jésus-Christ
tango nkolo Yesu Kristo voit son épouse venir, azali komona mwasi na libala koya revêtie d'une belle robe, alati zambala malamu avec la persévérance dans ses promesses. na molende na bilaka na ye. Laisse-moi te dire, ce roi-là va se tenir debout. tika na biso mokonzi na kotelema likolo. Qu'est-ce qu'il y a fait que le roi puisse se tenir debout? eloko nini esali ete mokonzi atelema? C'était les jeûnes et prières d'Esther. ezalaki kokila pe mabondeli ya Esther. Quelqu'un peut dire amen? moto akoloba amen. La prière d'Esther libondeli ya Esther a fait que le roi puisse se tenir debout. esali ete mokonzi atelema Ta likolo. prière ce matin, libonda na tongo lelo si Dieu était assis, ata soki za mafanda fera ce que les trônes soient bougés. ekosala ete ngwende ningana. Quelqu'un peut dire amen? moto akoloba amen. Mais qui est celui qui peut faire tenir le roi debout? siko mokonzi nani oyo akotelema likolo? Elle trouva grâce à ses yeux. pe azwaki ngolo liboso na ye. Zambo Tshisekedi. zamba chichi Même bien on peut t'engager soki nazwi ngolu liboso na comme ye étant ton épouse. lokola mwasi na libala Parce que j'ai beaucoup persévéré dans la po promesse ete de ta nasili parole. kolenda mingi na Je mabilaka sais que je trouverai grâce à tes yeux. nayebi ete nakozwa ngolo na maboso na Tu yo te tiendras debout. okotelema Tu répondras à mon problème. okoyanola likambo Tu na ngai. briseras les lois de s'établir. okobebisa mibeko batie Parce que j'ai persévéré dans ta po promesse. ete nasili kolendela liboso Parce na que yo j'ai persévéré dans la parole. po ete nalendi liboso ya liloba Parce que j'ai persévéré dans la prière. po ete nalendi na Tu libondeli te tiendras debout un jour okotelema likolo moko pour likolo. défendre ma cause. mpo na koloba likambo Continue na ngai. avec la lecture. tokoba na botani. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or. komo asembolaki lingena ya olo liboso ya Esther. Zambo Tshisekedi. zamba chichi Ne peux-tu pas tendre aussi ta main pour nous? okosembola lingenda na mpo na biso pe Même si on avait failli, ata tokoyisamaki même si on a prié sans résolution. ata soki tobondelisanga yano Mais ensuite, so kaka au sceptre d'or que tu as donné à ton serviteur, tu na reviens. lingenda opesi mosana ochichi bolamoki Dans cela aussi pour nous. sembola ngo mpo na biso pe Exauce-nous même pas à travers la commission que tu lui as donnée. yandola biso ata na nzela etinda mosali na yo. Gloire au Seigneur. Kembo na kolo Qu'il tenait à la main. oye asimbaki na loboko. Esther s'approcha Esther apusanaki et toucha le bout du sceptre. pe asimbaki na songe ya lingende wana. Écoutez maintenant les résultats de la prière. boyoka siko eyano ya libondeli. Le roi dit, mokonzi alobi Kati reine Esther. likambo nini oza nango mwasi mokonzi Esther? Et que demandes-tu? pe ozali kosengani Quand ça serait la moitié du royaume, soki osengi eteni ya bokonzi elle te sera donnée. ekopesamela yo. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, nde Yesu Kristo alobaki demandez, l'on vous donnera. bosenga bakopesa bino. Il y a une personne qui peut demander ce matin. eza na moto akosenga na tongo alelo. Cherchez, vous allez trouver. boluka bokozwa. Frappez, bobeta on ouvrira pour vous. bakofongola mpo na bino. Laisse-moi te dire. tika nayebisa yo Au temps d'Esther, il y avait une porte qui était fermée. na ntango ya Esther ezalaki na ekuke bakangaki. La prière est allée toquer à la porte. libondeli eke kobeta na ekuke. Toi, porte, yo ekuke ouvre tes linteaux. fongwama. Je suis la reine Esther. nazali mwasi Je suis la pour l'épouse du roi. naza mwasi ya mokonzi. J'ai l'héritage. naza na libula. J'ai les privilèges. naza na libakumala. J'ai les mêmes droits. naza na makoki moko. Je suis ton héritier. nazali C'est mosanga la même promesse avec mon roi. na bilaka moko na mokonzi na nga. Ouvre tes portes. fongola bikuke On a na yo. ouvert la porte. bafongoli bikuke. La reine Esther est entrée. mwasi mokonzi Esther akoti. Regardez ce que la prière a fait. botala oyo libondeli esalaki. Si elle s'était découragée, soki alembaka oh, il y a une loi. eza na mobeko Je ne peux pas pénétrer là-bas. nakokota kuna te. Elle ne pouvait pas trouver un résultat. ata kozwa eyano te. Si tu te décourages, soki ozongi nsima je te dis que tu n'auras absolument rien. nayebisi yo okozwa eloko te. Les affaires de Dieu, c'est pour les courageux. biloko mpo na bana nzambe eza mpo na baye mpiko. C'est pour ceux-là qui ont la foi. eza mpo na bato oza na Je kondima. te dis que la foi ne connaît pas l'échec. kondima ekatemaka te. Que la personne parle mal de moi. ata moto alobi mabe Que la personne m'injurie. moto afingi nga. Que la personne me maltraite. moto asalanga Cela n'a rien à voir avec moi. etali nga te. Moi, mes yeux nga miso na nga sont fixés sur la persévérance. ezali kota na Dans la molende prière. na libondeli. Quand je sais que les gars du ciel, po ete nayebi l'un des quatre matins, moko na me mikolo répondra. akopesa ngai Quelqu'un eyano. peut dire amen là-bas. moto akoloba mene kuna Non, parce qu'on a injurié. po ete bafingi Je ne viens pas dans cette église-là. nakoya na eklesi wana te. Qui t'a dit que celui qui t'a injurié là est venu pour le salut? nde nayebi soki oyo afingi wana aye mpo na lobiko. C'est dire, hein? eza bakasi. Nous allons toujours en parler. tokoloba ngo Parce que moi, là, mais le tout en roule. ata boyi koloba mene tokoloba ngo
Qui t'a dit que c'est lui qui est à ton côté? Est venu pour t'encourager. Peut-être un agent du diable. Il est venu pour te décourager dans la foi. Laissez-moi vous donner l'exemple. Le temps de Bartimée. Bartimée, qui était un aveugle, qui était un malheureux là, qui ne connaissait absolument rien. Il n'avait aucune richesse. Mais quand elle a entendu Jésus-Christ de Nazareth en train de passer, Bartimée s'est renseigné. Qui est celui qui passe? On lui a répondu, Jésus-Christ de Nazareth passe. Bartimée a commencé à crier, Fils de David, fils de David, aie pitié de moi. Laisse-moi te dire, il y avait les gens autour de Jésus qui décourageaient Bartimée. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui découragés. Oh, moi, depuis que j'ai prié, on m'a toujours fait taire. Oh, je ne sais absolument rien. Mais je sais que le Dieu du ciel est capable de faire quelque chose. Ils ont un peu cela dans Marc. Si je ne m'abuse pas, l'histoire de Bartimée. Laissez-moi un peu chercher ça un tout petit peu. Alors que chapitre 10. Je pense au verset 40 quelque, je pense. Verset 47. Merci beaucoup, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Lisons cela. Marc chapitre 10. Verset 47. Okay. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Voilà le messager dit, il avait mal demandé dans ce temps-là. Jésus-Christ n'était pas venu comme un fils de David. Il était venu comme un agneau de Dieu pour ôter les péchés du monde. Mais Bartimée, bien qu'il avait mal demandé, ceux qui ont parvenu jusqu'aux oreilles de Jésus, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. L'attitude des gens aujourd'hui dans l'église. Peut-être que soit kusambile toka tembe bana. Biso uta to bondela. Tozwaka bango te. Peut-être bakende ni Yesu. Biso ba itamola na Yesu. Peut-être bakabanga chinene. Biso to banda na Yesu. Depuis qu'on a persévéré. Bana to lenda. Qu'est-ce qu'on a eu? Et lokoni tozui. Ah ouais. Ezayo. Laisse l'occasion à Bartimée. Tika li bakoma la muna da Bartimée. Laisse que Bartimée puisse aussi crier. Tika ete Bartimée akanga pe. Bartimée. Laisse-moi te dire ce matin. Tika na biso na tongo alelo. Persévère dans tes cris. Lenda na milolo na yo. Ne te décourage pas. Kolembate. C'est nous qui sommes avec Jésus. Nous qui avons commencé avec Jésus. Mais toi tu as commencé avec Jésus. Tu es un incrédule. Laisse Bartimée qu'il puisse crier plus fort. Des fois le cri de Bartimée, avec la foi dans sa prière, touchera Jésus. Est-ce que tes cris peuvent toucher Jésus ce matin? Est-ce que ta persévérance peut toucher Jésus ce matin? Ah, Bartimée, ne te décourage pas. Même s'ils ont acheté des véhicules, même s'ils ont eu des enfants, même s'ils ont acheté des parcelles, Bartimée, ne te décourage pas. Ton temps est là. Je te bénisse. Ton temps est là. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort.
plus la souffrance monte, plus je prie fois 5. Plus tu me critiques, plus je multiplie encore la prière. Plus on combat pénètre tabernacle, plus tu bénis tabernacle est en train de monter dans la puissance. Elle est quoi maintenant? Amen. Elle est quoi maintenant? Amen. Je dis alléluia. Je dis gloire au Seigneur. Je te dis ce matin, Dieu le prenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable juge, qui avait rempli les problèmes de Bartimée. Alléluia. Et capable ce matin, terminons aussi ton problème. Même si la stérilité dure longtemps, le Dieu de Titi Refait va terminer cela. Moi, je suis resté longtemps au Peignel. Je n'ai pas eu l'argent. Toi, tu n'as pas qu'une Titi Refait. Tu l'as mis dans Bassadi Banzambi. Tu l'as manqué. Tout du moins un petit binti. Nini yo sali ezanini. Janzubwane qui empêchait bénédiction web. Sala ete opambola mate. Qui t'avait affaibli dans la foi? Nani alimbisa kiyo na kondima. Écoutez, yoka. Les gens qui reprenaient Bartimée, ils n'étaient pas en dehors de l'église. Ils étaient seulement dans l'église. Un bon frère, une bonne sœur. Mais elle est venue pour décourager les autres. Continuons avec la lecture. Mais il criait beaucoup plus fort. Plus la souffrance m'agace, plus je persévère dans la prière. Plus la pauvreté est en train d'augmenter, plus je suis en train de multiplier la prière. Laisse-moi te dire, pour Bartimée, des fois l'aveuglement était une montagne qu'il ne pouvait pas traverser. Des fois pour Anne, la stérilité était une montagne qu'elle ne pouvait pas traverser. Laisse-moi te dire, des fois pour cette veuve-là, le problème, la souffrance qu'elle traversait, était une montagne qu'elle ne pouvait pas traverser. Mais William Branham dit, s'il y a des montagnes infranchissables, s'il y a des rivières que l'homme ne peut jamais traverser, le Dieu du ciel est spécialiste dans toutes ces choses-là. Amen. Ils ont fait. Je ne sais pas si vous trouvez cela. Ok, oui. Le parent rédempteur. Prêcher le 10. Prêcher le 10e mois 1960. Au paragraphe 31. Les messagers de l'air dit. Est-ce que vous aimez aussi les prophètes? Nous ne sommes que les répétiteurs de ce que Branham a. S'il a répété la prière, nous aussi répétons la prière. S'il a dit persévérons, persévérons. Au paragraphe 31. Je dis bien le parent rédempteur. Prêcher les 10e mois 1960. Ok. Au paragraphe 31. Avant de lire, je voudrais réciter ces petits slogans que j'aime tant. S'il y a des rivières que tu ne peux pas, que tu ne peux traverser, tu as prié, tu as prié. Pour le moment, c'est fini pour moi. Désespéré.
Oh, siliko lemba. Sans espoir. Zanga elikia. Abandonné. Oh, tiki. Tu as prié, tu as prié. Oh, bondeli. Pour le moment, ça ne va pas. Ça, c'est toi qui as dit que ça ne va pas. Mais laisse-moi te dire, il y a un juge qui te dit ceci ce matin. S'il y a des rivières que tu ne peux traverser et des montagnes que tu ne peux pas franchir, est-ce qu'il y a une personne qui a une montagne infranchissable? La maladie que tu as là, c'est une montagne infranchissable. Laisse-moi te dire, il n'y a qu'une seule voie qui peut t'amener à franchir cela. C'est la persévérance dans la prière. Et tu auras les résultats de cette persévérance-là. Rappelle-toi simplement, quel est Dieu du ciel? Est spécialiste. Hein? Un juge suprême. Un généraliste en tout. Si tu pars dans la finance, il a les lois de la finance. Si tu pars dans les maladies, il y a la loi de la maladie. Si tu pars dans la pauvreté, il a la loi de la pauvreté. Laisse-moi te dire, si tu ne prospères pas, lui te dira, j'aimerais que vous puissiez prospérer à tous ces gars. Si j'étais devant un chrétien, il pouvait dire Amen. Est-ce que tu peux me donner un Amen 3 fois? Rappelle-toi simplement. Quel est Dieu du ciel? Un spécialiste dans les choses que les autres ne peuvent faire. Laisse-moi te dire, même le pasteur, ce sont des hommes. Il y a un temps où ils peuvent aussi manquer. Tu plaires l'argent chez toi? Tu plaires l'argent. Tu viens auprès de lui. Tu te dis que moi aussi je n'ai pas l'argent. Tu es malade. Tu arrives auprès de lui. Tu te dis que moi aussi je suis malade. Mais le mieux à faire ce matin. Et toi et les pasteurs, nous tous, allons-y auprès d'un véritable juge. Dans la prière, c'est bien lui qui a la réponse à tout. Ah, un chrétien peut me donner Amen. Salut un peu celui qui est à ton côté. Dis-lui quelle loi qui te lit ce matin. Ah, c'est pour lui plus fort. C'est pour lui. Quelle loi qui te lit ce matin? La loi de la pauvreté. La loi de l'échec. La loi de l'échec un peu pour tout. Laisse-moi te dire, même si on a signé, il y a un chiffon éternel. Je vous dis, il y a un chiffon éternel. On peut écrire stérilité. Quand le véritable juge décide, il prend le chiffon. Il efface. Le véritable chiffon, c'est le sang des Seigneurs des Seigneurs. Quand lui efface le péché, personne ne peut te condamner encore. C'est pourquoi il est écrit, qui condamnera les élus de Dieu? C'est Dieu tel qui justifie. Si Dieu t'a sauvé, même le diable ne peut pas lever ces saluts-là. Si Dieu t'a appelé, que tu es membre de Pléniel Tabernacle, aucun démon de la paix ne t'enlèvera au Pléniel Tabernacle. Peu importe le parlotage des gens. Il y a les décourageurs. Les décourageurs. Un jour Dieu a dit à Moïse, prends 12 espions, envoie-les en Canaan, qu'ils partent explorer le pays. 12 sont partis, 10
zomi sont revenus avec un témoignage de découragement. Depuis que tu as persévéré, Dieu nous a dit qu'il va nous donner Canaan. Dieu de Titi réveille, il va nous donner l'argent. On va avoir des enfants. Non. Là-bas en Ghana, il y a les enfants d'Anak. Il y a la pauvreté. Il y a la sécheresse. On n'aura absolument rien. Mais quand ils sont revenus, remarquez, et se sont opposés au découragement. Ils ont persévéré dans la promesse de Dieu. Dieu nous a dit, Canaan nous appartient. C'est notre héritage. C'est notre propriété. Allons-y, nous emparer de la chose. Quelle persévérance. Mais si c'était toi. Comme on a parlé comme ça. Je n'irai plus dans cette église. Frère. De quoi mobile? Qui t'a dit que celui qui t'a découragé là c'était un enfant de Dieu? Peut-être un agent du diable envoyé pour te faire sortir de l'église. Je sais que c'est dire, mais je parle toujours. Même si tu ne dis pas Amen, l'auteur de la parole dira Amen lui-même. Moïse, là-bas à Canaan, il y a les enfants d'Anak. Nous sommes comme des sauterelles. Non, Josué a dit, malgré cela, Dieu nous a donné Canaan. Nous allons y entrer. Pas traiter notre héritage. Notre héritage, c'est la promesse de Dieu. Quand Dieu t'a promis quelque chose, tiens ferme à cela. Persévère avec entière persévérance. Même si on dit non, la foi dira oui. Jésus a pris la foi. Il a dit la foi est une ferme persévérance. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qui ne se laisse pas voir. Dieu m'a dit, j'aurai un enfant. Dieu m'a dit, j'aurai le mariage. Dieu m'a dit, j'achèterai une parcelle. Dieu m'a dit, je prospérerai. Laisse-moi te dire, ce que Dieu a dit, c'est ce qui compte. Qui m'a dit, mon tour en bâton? La Bible dit la parole d'un homme soit reconnue comme un mensonge. La seule parole qui soit reconnue comme la vérité, c'est la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, ta prière ce matin peut changer même la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Ok, disons un peu plus sur la prière. Croire en Dieu. 24 février 52. Pour paragraphe 107. Molongo ya kama moko zomi na sambo. William Branham dit ceci. Ainsi donc, c'est la raison pour laquelle il est dit. La prière de la foi sauvera les malades. Quelqu'un peut dire Amen? Tu crois que ta prière ce matin peut te sauver? La prière de la foi qui sauve un malade. Cette prière individuelle, cette persévérance individuelle, personne ne viendra prier à ta place. C'est seulement ton problème et ton Dieu toi-même. Laisse-moi te dire, quand on priait là, c'est elle qui avait la souffrance. Pénine à côté là-bas, en train de ricaner sur elle. Mais la douleur là était seulement dans le cœur de l'âme. La souffrance que toi tu as là, c'est seulement toi-même qui sens cela. Mais laisse-moi te dire, il y a un Dieu compatissant.
Quelqu'un peut dire amen? Cette prière individuelle, la prière fervente du juste, pas un pécheur. Ah, là où il y a les problèmes, c'est là-bas. On n'a pas de la prière d'un pécheur. La prière d'un homme juste. Mais toi, tu as volé dehors là. Te voilà venir ce matin. Seigneur, réponds-moi. Va d'abord arranger la chose. Amen. Tu as parlé mal de ton frère. Tu as parlé mal de ta sœur. Tu as commis adultère. Tu as volé. Tu as menti. Non. Avant de t'approcher, auprès d'un Dieu saint, va arranger la chose. Là, c'est difficile. Pécher, c'est bien. Mais arranger, c'est là où il y a les problèmes. Va arranger la chose. Écoutez, la Bible dit ceci. Si tu cherches à te présenter avec ton offrande à l'autel, et que tu te souviens que tu as un problème avec ton frère et ta soeur, laisse d'abord ton offrande. Va arranger. Combien on a arrangé? Dieu ne bénit pas. J'ai beaucoup prié. C'est toi-même qui es la cause. Ce n'est pas les problèmes du pasteur. Le pasteur a gardé sa commission pire. Le pasteur a parlé là, a gardé la parole pire. Mais le problème, c'est à toi-même. Va te repartir. Viens arranger la chose. Par après, le Dieu du ciel te répondra. Continuons avec le lecture. La prière fervente du juste a une grande efficace. Oh. Si seulement vous saviez que du fait que vous êtes des chrétiens, le problème est de reconnaître d'abord ce que tu es. Cette femme-là avait reconnu que j'avais l'héritage. Mais le diable avait ravi cela. Non, il faut que tu puisses reconnaître tes droits. En tant qu'un fils ou une fille de Dieu, reconnaître tes privilèges. Que la bonne santé. En tant que chrétien, cela m'appartient. Que la postérité. En tant que chrétien, cela m'appartient. Du fait que vous reconnaissez que vous êtes des chrétiens, Christ a mis dans vos mains l'autorité. L'autorité. C'est pourquoi il pouvait dire tout pouvoir m'a été donné et je vous le donne. L'autorité qu'avait Dieu, il avait mis ça dans les mains de son église. Mais qu'est-ce que l'ennemi a fait? Il est revenu ravir cette autorité-là. Maintenant c'est à toi l'église de rentrer auprès du juge. Oh toi mon juge, tu m'avais donné l'autorité par ton nom. Voilà que j'ai tout perdu. Mais maintenant, fais-moi justice. Est-ce qu'il y a une personne que Dieu peut faire justice? Continuons. Je pars déjà à la fin. L'autorité par son nom. L'arme la plus puissante que le monde ait jamais connue. La prière est plus que la bombe. Plus que Satan. Laisse-moi te dire, la prière peut changer ton identité. La prière peut contourner le voie normale. Continuons. Que le monde n'ait jamais connu. La prière
Elle change même toutes choses. Même la décision prise par Dieu lui-même. Ta prière ce matin a la capacité de changer cela. Quelqu'un peut dire amen là-bas. Ta prière à toi. On n'a pas dit la prière d'une autre personne. On n'a pas dit la persévérance d'autre personne. Ta propre prière peut changer les circonstances. Peut changer même toutes choses. Elle changea la pensée de Dieu. Elle changea. Elle changea la pensée. Hein? Elle l'a fait. Après que la mort fit prononcer sur le nom, il a prié. On a dit qu'il a fait quoi? Dieu a dit au prophète. Oh, du Sambila. Du Sambili, du même si on avait dit quoi, la prière a la capacité d'entrer même dans les tréfonds des morts. Ravir ton identité. Ravir ta bonne chance. Ravir ta prospérité. Si tu veux être un homme puissant, sois un homme de la prière. Tu veux prospérer dans les ministères, sois un homme de la prière. Si tu veux prospérer dans tes affaires, sois un homme de la prière. Sois une femme de la prière. La prière a la capacité de changer cela. Si la prière a changé la pensée de Dieu, Dieu a dit au prophète, retourne lui dire que je l'ai exaucé. Je te dis ce matin, le Dieu du ciel te dit dans sa parole qu'il t'a exaucé. Moi je ne l'exauce pas. Ce n'est pas moi, c'est le prophète. La parole de Dieu vient au prophète. Alors ce que le prophète a dit, nous disons Amen. Va lui dire que je l'ai exaucé. Voyez, la prière tenez bon. Pour terminer, prenons un peu une écriture. Le signe. Elle est morte. Prêché le 8 mars 1964. Traduction Shekinah. Là on peut lire ensemble. Le signe du 8 mars. Oui, au paragraphe 46-47. J'aimerais que nous puissions lire ensemble tout ceci. Ceci peut t'amener à bien prier. Ceci peut créer une bonne atmosphère en toi pour prier. Remarquez, si vous êtes coupable, alors vous chercherez le meilleur avocat possible pour plaider votre cause. Et si je devais comparaître en jugement devant Dieu, je ne voudrais pas un prêtre. Je ne voudrais pas un homme. Je voudrais le meilleur avocat que je puisse trouver pour plaider ma cause. 47. Permettez-moi d'ajouter ceci. Pour vous, mon ami chrétien, votre avocat est aussi votre juge. Ah, tu peux dire amen là-bas. La personne qui t'a condamné là, le juge qui t'a condamné là, est devenu ton avocat maintenant. Écoute, continue avec la lecture. Et notre juge est devenu notre
avocat. Branham dit. Ah, je vais entendre un cri là-bas. Hein? Branham dit. L'affaire est réglée. Je viens avec mon problème. Je viens avec mon problème. Monsieur le juge, j'ai la stérilité. J'ai l'échec. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu me dis? Branham dit, l'affaire est réglée. L'affaire est réglée. Quand nous recevons son pardon, je te dis ce matin, même si tu avais péché, le Dieu de Branham, dans sa loi il est écrit, il est miséricordieux et compatissant. Quelqu'un peut recevoir le pardon de ce matin? Le juge lui-même est descendu, a quitté, est devenu l'avocat. Et l'avocat et le juge, c'est la même personne. La personne qui te condamne là. Il te dit encore, la grâce est là. Persévère dans la prière. Ce n'est pas encore fini pour toi. Ne te décourage pas. Si les autres se sont prospérés, ils n'ont pas pris ta place. Si les autres sont allés de l'avant, ils n'ont pas pris ta place. Ce que Dieu a prédestiné pour toi, cela est pour toi. Quelqu'un peut dire amen. Ce que Dieu a écrit pour toi, personne ne prendra ta place. Mais toi, persévère dans la prière. Mais toi, persévère. Tu auras les résultats. Quelqu'un peut dire amen. Toi, ne te décourage pas. Quelqu'un a parlé. Le chef coutumier a dit. La sorcellerie a dit. Nous avons une loi qui est au-dessus de la sorcellerie. Nous avons une loi qui est au-dessus du péché. Nous avons une loi qui est au-dessus de l'échec. Nous avons une loi qui est au-dessus de tout. C'est de faire valoir les diables. De faire valoir les diables. Par le Saint-Esprit, que ce que tu as ravi là, cela nous appartient. Nous sommes co-héritiers de la même promesse qu'avec Christ. Si Christ avait dit ceci, tout est accompli. Je te dis ce matin, le Dieu de Titi réveille a la capacité de tout accomplir dans ta vie. Le Dieu de Gustave Kapouya, le Dieu de Moïse Chibola a la capacité de régler tout. Même si on avait placé des barrières, la persévérance, la foi ne connaît pas les barrières. Quelqu'un peut dire amen? La persévérance dans la prière ne connaît pas l'échec. La persévérance dans la prière ne connaît pas la mort. Quelqu'un peut dire amen? Même si on avait dit la mort, je te dis ce matin, le Dieu de Titi réveille a la capacité de changer la mort en vie. Du fait que tu as quitté ta maison, tu es venu prier, que le Dieu de mon Père Titi réveille dans ta prière t'exauce du lieu de sa rumeur. Même si tu avais péché, il est miséricordieux et compatissant. Pour ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Nous entendons un cantique. Après nous allons prier le Seigneur. Elombe telema pe otambola simatoko bondela.
Munene wa vita, Yesu uchimuni wa kaleka. Hallelujah, chilobo chikole mu vita. Yesu kena kuti, Yesu wetu chilobo.
Oubliez les faiblesses. Oubliez les symptômes. Regardez au calvaire. Dieu donnera la réponse.